Bon, là, j'ai fait un contact. À ce temps, on va faire un modèle. Un modèle, c'est un courriel, autrement dit, un modèle. Moi, j'en ai de fait, là. Donc, fait que je vais créer un modèle. Quand on donne on crée, eux autres, ils nous donnent un choix de modèle, mais en réalité, je pars avec un modèle à partir d'un modèle vierge. On crée le modèle. En haut du modèle, quand on commence, on peut cliquer ici en haut, ici, dedans, je vais l'afficher. Quand on reçoit un courriel, on peut cliquer dedans, ça ouvre une page web. En réalité, c'est une manière de se faire une page web, je m'en suis fait souvent. Au lieu de me faire des pages web sur l'agenda du Québec, je cliquais dedans, ça devient une page web. J'écrivais un courriel avec, pour l'agenda du Québec, puis je l'envoyais dedans, ça faisait une sorte de page web. Mais par contre, l'adresse est toujours marquée en bas. Là, ça fait que si quelqu'un clique dedans sur désabonner, bien, il vient de nous désabonner dedans. Fait que là, quand on est ici, on est en train, dans le modèle, dans la lettre à rédiger, quand on va cliquer dedans, l'éditeur en question va l'ouvrir, puis fait qu'on va cliquer dedans, on va l'essayer. Fait que là, je suis dedans, là, je vais ajouter un bloc, mettons, on va ajouter un bloc, une vidéo. On lâche surtout qu'on touche à la case grise. Après ça, on va ajouter un autre bloc, on va ajouter, mettons, une image. On lâche là. Un des blocs qu'on sert le plus souvent, c'est celui-là. Ça ici, c'est du texte. La ligne plus foncée, c'est le titre. Fait qu'on peut le déplacer dedans. Quand on clique dans le bloc vidéo, c'est l'éditeur du vidéo qui roule. Si je clique dans le bloc image, c'est l'éditeur de l'image qui vient d'ouvrir. Si je veux sortir, je clique ici entre les deux. Bon, là, j'ai été chercher un lien pour une vidéo. Fait qu'on clique la vidéo ici, dedans. L'éditeur est là. Dans la case, on colle le CTRL-V. On vient de coller l'éditeur dedans. Ça fait que la vidéo est déjà faite. Si on veut aller chercher une image, la même affaire, on va choisir une image. On va aller, mettons, prendre la banque d'images. On va choisir, mettons, une image. On peut écrire chien, chat, n'importe lequel. On va le choisir dedans. On clique, l'image est déjà rentrée. Ça fait que c'est pas plus dur que ça, rentrer l'image. Ici, c'est le texte. Fait que quand je clique dedans, c'est l'éditeur pour le texte qui roule. Fait que là, mettons, c'est le titre en haut. Mettons, je vais le mettre rouge. Vous voyez rouge, il est déjà rendu. Regardez, il est déjà rendu rouge. Celui-là, ici, fait que là, je clique ici, je suis sorti de l'éditeur. Je me clique dedans. Là, ici, le texte, on va le mettre, mettons, vert. On va le mettre vert. En réalité, vert. Bon, je clique dedans. Après ça, je peux changer la police, mettons. Le texte, on va le mettre bien, bien gros. On va le mettre 28. On peut ajouter les tailles dessus. Moi, je vais le mettre, d'habitude, c'est 16, 18 à peu près, tu sais. 18, 18, 16, 17. Bon. Après ça, on pourrait mettre un bouton aussi dedans. Mettons un exemple que je clique, que je mets ce mot-là dedans. Mettons ici que je prendrais dedans, que je voudrais mettre un lien dedans. On clique le petit anneau en haut. Le petit anneau. Là, j'avais le lien pour le vidéo. Là, je le colle dedans. Le lien du YouTube que j'avais tantôt. Je le colle là. On peut mettre cible, nouvelle fenêtre. Fait qu'en cliquant le lien, c'est une nouvelle fenêtre qui roule. Souvent, des fois, ça l'écrase la fenêtre qu'on est là, mais en mettant le lien dedans, ça rouvre une nouvelle fenêtre. On pourrait mettre un infobulle, là, fait qu'on va cliquer dedans. Fait que là, dans le lien, c'est dans l'été, je pourrais rajouter un petit bouton. Fait que je clique dedans, je viens de rajouter un bouton. Là, je vais le mettre centré. Le bouton, en réalité, je vais me positionner dedans, je vais le centrer, je vais le mettre au milieu. Bon, là, je vais le déplacer. Je mets le lien, CTRL-V, je mets nouvelle fenêtre, puis après ça, je mets un bouton. Fait qu'en réalité, le bouton dedans. Rendu ici, on peut changer la couleur du bouton. On peut changer la couleur du bouton, mettre le bouton rouge, on peut changer les couleurs des textes, en réalité, tout le kit dedans. Fait qu'on peut changer bien des affaires dedans. Quand que je clique entre les deux, je sors du jour dessus. Fait que, autrement dit, vous allez faire un modèle là, comme ça là, pour faire un test, là, pour vous pour faire dessus. Vous pouvez rajouter des blocs quand vous voulez.
si vous voulez, mettons, dire, dupliquer le bloc, là, ici, c'est le mal, on peut dupliquer le bloc, bon, on est payé on est fait 3 fois, tu sais. Là, si je veux mettre ce bloc-là, mettons, dire rouge, je clique dans le milieu du bloc, j'enlève l'anneau, je mets le fond rouge, et ici, après ça, si celui-là, je veux le mettre jaune, mettons, j'enlève le bloc, lui, il va devenir orange, là, je le mets jaune, en réalité, je positionne jaune, puis là, je me lève. Lui, ici, je veux le mettre encore le même rouge, rose, je me positionne ici, je m'en viens ici, dans celle-là, je clique dedans, j'enlève le crochet, il est rendu rose. Celui-là, il est jaune, je m'en viens ici, je me positionne là, j'enlève le crochet, lui, il est rendu jaune. Fait qu'on peut les refaire dedans de même. Fait qu'amusez-vous avec ça, là, pour les essayer, tous les boutons. Vous pouvez changer de choses, vous pouvez sauvegarder, mettons le bloc, si vous voulez le sauvegarder, vous pouvez le sauvegarder dedans. Vous pouvez faire un paquet d'affaires, essayez-les toutes. De toute façon, vous n'avez pas besoin de payer, fait que essayez le chose. Après ça, sauvegardez mon modèle, vous le donnez un autre test, mettons un exemple, puis après ça, vous sauvegardez.